Écoutez, si c'est tout bon pour vous au niveau du son et de l'image, on va commencer tranquillement, si ça vous va. Du coup, merci Sarah d'avoir accepté de participer à ce nouveau live. Ça va être cool parce que c'est vrai qu'on a fait déjà plusieurs vidéos live avec pas mal de personnes, mais on n'a jamais eu la présidente de Dionée, donc c'est bien, on va pouvoir en apprendre un peu plus sur l'association, donc c'est cool. Écoute, je te laisse te présenter et puis faire ta petite visite guidée du site internet de Dionée et des actions que fait l'association. Et puis voilà, moi je vais couper le son et la caméra pour gagner un petit peu de connexion. Et puis si jamais, je t'arrêterai pour des questions. Les personnes qui sont en live, n'hésitez pas à poser vos questions aussi dans le chat. J'essaierai de les poser soit directement à Sarah ou soit je les poserai plus tard. On verra comment on va faire. OK? C'est parfait pour moi. Eh ben, vas-y, je te laisse la parole. Alors, bienvenue à toutes et tous dans ce live consacré à l'association Dionée, dans lequel j'ai bien envie de vous montrer 10 bonnes façons de participer à la vie de l'association. Pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers de Dionée, Dionée, c'est une association d'utilité publique qui a été créée il y a 40 ans, en fait. On fête nos 40 ans cette année, c'était en 1983. Pour animer la communauté francophone des amateurs de plantes carnivores. Francophone, ça signifie que l'association, elle s'adresse aux amateurs de plantes carnivores français, mais aussi à nos collègues belges, suisses, canadiens ou d'autres pays qui s'intéressent à ces plantes avec nous, sans concurrence avec des associations nationales d'autres pays d'Europe, évidemment. Alors, c'est parti pour ce petit tour des façons que les membres actuels ou les aspirants à devenir membres de Dionée peuvent voilà, participer à la vie de l'association. En donnant, on va voir que l'association peut vous apporter des choses, mais vous pouvez aussi apporter des choses à l'association, aux autres membres, mais aussi à la communauté scientifique. On va voir ça tout de suite. J'aimerais commencer par ce qu'il y a d'un peu plus évident finalement, et ce pourquoi l'association est assez connue ou reconnue, j'espère en tout cas, c'est la revue, puisque nous éditons une revue pour l'instant à un rythme trimestriel, et qui est assez appréciée de beaucoup de membres, puisqu'il y a quasiment plus de 85% des membres qui sont abonnés, je crois. Elle existe en version électronique, elle existe aussi en version papier, au choix des adhérents. Et je vais vous la faire découvrir très rapidement dans l'espace membre. Mais pour cela, je vais partager avec vous mon écran. Voilà. Alors, cette revue, voilà. Peut-être Arthur, tu peux juste me faire un petit retour pour me confirmer qu'on voit bien mon écran? Ouais, c'est tout bon, on voit bien. C'est parfait. Alors, donc pour ceux qui ne sont pas familiers peut-être du site internet, et je vais m'appuyer sur lui pour vous présenter un petit peu tout ça. L'espace membre de l'association vous permet d'accéder à la revue, en plus des envois qu'on fait par courrier électronique. Mais surtout, ça vous permet de consulter toutes les archives de la revue depuis sa création. On en est là, au numéro 96. On va bientôt arriver à la centaine de numéros. Et donc, vous avez finalement un corpus d'articles divers et variés, assez intéressant à consulter lorsqu'on adhère à l'association. Alors, dans cette revue, on va retrouver des articles de différentes natures, des articles de vulgarisation scientifique. On va aussi retrouver des articles qui sont des récits de voyage ou des comptes rendus de sorties botaniques. Ça peut être aussi des comptes rendus d'activités qui ont été menées par les antennes auprès du grand public ou même entre membres, tout simplement. Des
des sorties nature, des visites de collection dans les jardins botaniques, ailleurs, hein, des visites de pépinières. On retrouve aussi, par exemple, Teddy qui tient une rubrique saisonnière sur la culture des plantes carnivores, le calendrier du cultivateur, qui permet de faire des focus réguliers sur les opérations à effectuer à la serre, dehors, enfin voilà, un peu en fonction des conditions de culture de chacun. Il essaye d'être relativement large. On a aussi de temps en temps une rubrique culturelle, Carniculte, qui permet de commenter tenue par Tony Goupil, qui permet de commenter des œuvres d'art consacrées aux plantes carnivores. Enfin, voilà. Dans cette revue, on essaye d'avoir un sommaire qui finalement puisse contenter un petit peu tout le monde, depuis le jeune passionné jusqu'à l'expert chevronné, en traitant un petit peu de différents aspects autour de la plante, autour des plantes carnivores. Pour vous donner un aperçu, c'est vrai que ça, c'est le dernier numéro qui est sorti, le Dionée numéro 96. Et je vais faire un grand voyage dans le temps et profiter de l'occasion des 40 ans de Dionée pour vous montrer la couverture de la revue numéro 1, qui était au départ éditée sur un petit carton noir et blanc, avec des feuillets tout simples à l'intérieur. Bon, c'est un peu collector, voilà, au sein de l'association. Mais bon, voilà, l'adhésion à Dionée, ça donne accès à toutes ces ressources. Et alors, le truc sympa aussi, c'est que, comme vous voyez ici, on a le sommaire dans cette page des archives de la revue qui nous permet de rechercher du coup par mots-clés ou par auteur. Exemple, si je recherche, je ne sais pas moi, une rubrique Carniculte de Tony Goupil, si je tape Tony, voilà, je vais tomber sur les différentes occurrences de Tony comme auteur d'articles dans notre revue. Ou bien si je cherche par exemple Drosophilum, je vais tomber aussi sur 14 occurrences de Drosophilum, dont la dernière dans le dernier numéro de la revue, mais aussi d'autres beaucoup plus anciennes. Et ça va me permettre d'accéder finalement à toutes les ressources sur Drosophilum qui ont été publiées dans la revue Dionée depuis le début de son existence. Ça peut être intéressant si on s'intéresse à un genre en particulier ou si on a une problématique, je ne sais pas quoi, de construction de tourbières artificielles ou autre. Voilà. Sachez également que certains anciens numéros de la revue, on dispose encore de stock et certains peuvent être commandés. Si jamais vous découvrez justement dans l'historique quelque chose qui vous intéresse et que vous aimeriez lire en papier. Sinon, tous les anciens numéros de la revue sont aussi téléchargeables. Et donc, vous avez accès à l'ensemble, à l'intégralité des ressources directement. Mais à propos de la revue, il y a aussi une autre façon finalement de participer à la vie de l'association que de la lire, c'est d'y contribuer en envoyant des articles, puisque c'est une revue qui est produite intégralement au sein de l'association Dionée. Le comité de rédaction est composé de membres de l'association. Les 2 rédacteurs en chef et qui réalisent aussi la maquette de la revue sont membres de l'association. Même l'imprimeur est membre de l'association, Frédéric Benoît. J'ai oublié de mentionner les co-rédacteurs chefs, c'est Julien Grimou et Franck Ramon. Et donc, les articles sont eux aussi rédigés par des membres de l'association. Donc, soit qui ont accès à des articles scientifiques et qui les vulgarisent pour les lecteurs de Dionée, soit qui font part de leurs propres expériences de culture, de leurs propres expériences de voyage, de sorties botaniques, d'activités associatives locales. Donc, je profite de ce live pour lancer un appel à ceux qui n'ont pas trop peur de la page blanche, parce que la revue est friande de vos expériences. C'est toujours intéressant de les partager entre amateurs et c'est exactement pour ça que l'association est faite. Si vous voulez envoyer un article pour la faire figurer dans la revue, eh bien vous pouvez écrire à rédaction@dionée.org
Et ce sont Julien et Franck qui recevront vos éléments, un texte, éventuellement des photos en HD si c'est possible, et ils vous reviendront vers vous pour vous dire si votre texte est publiable en l'état ou pas, et dans quel timing, dans quel calendrier de publication, enfin voilà. Hem, Toutes les expériences, sont intéressantes, pas seulement celles, des experts, ou amateurs chevronnés, mais aussi celles de les expériences de débutants intéressent aussi d'autres amateurs néophytes. Donc, n'ayez aucun complexe pour proposer, un article, au sein de la revue. Et C'était Sarah, mon juste une petite question. Heu, Oui. est-ce qu'on est obligé d'être membre pour proposer des articles ou pas forcément? Alors nous, nous publions parfois des articles de non-membres de l'association. Je pense à certains botanistes, par exemple, des scientifiques qui ne sont pas membres de l'association. On publie parfois des interviews de personnes extérieures à l'association aussi. Donc non, il n'est pas nécessaire, d'être membre pour proposer un article, dans la revue Dionnées. Et bien sûr, si vous n'êtes pas membre et que vous n'êtes pas abonné à la revue, ça, nous vous enverrons tout de même un exemplaire de la revue contenant votre article, si jamais c'est le cas, bien évidemment. Mais la revue est ouverte, bien sûr, aux écrits des non-membres. OK, merci. J'aimerais maintenant passer à un autre point qui est un autre des services phares de l'association Dionnées, c'est la bourse de graines. Alors ça, c'est un peu un service historique qui, avec Internet, a peut-être perdu un petit peu de son attrait, mais qui continue à être, relativement actif. Donc le principe, c'est que, des membres de Dionnées ou non membres, pourquoi pas, on a certains jardins botaniques, par exemple, qui nous font des dons de graines sur les surplus de leurs récoltes, par exemple. Et ensuite, ça constitue une espèce de banque de graines, auquel peuvent avoir accès tous les autres membres de l'association. Cette bourse de graines, elle est tenue actuellement par, Teddy Bessade, membre actif de l'association, du coup, qui prend bien soin de consigner, correctement tous les dons, pour, bien les étiqueter, bien les identifier, s'assurer de la provenance aussi des graines concernées et tenir à jour la liste que vous voyez ci-dessous. Voilà. Bon, une liste quand même assez conséquente, comme vous le voyez. Tous les genres ne sont pas représentés, mais quand même, c'est pas mal. Donc, il tient à jour cette liste, avec quelques exceptions de plantes non carnivores, mais bien connues des amateurs de plantes carnivores comme les aristoloches, mais aussi, aussi et surtout, bien évidemment, de plantes carnivores. Comme vous le voyez, la liste, elle vous précise le niveau nécessaire à la germination et à la culture des plantes en question, en partant de néophytes, en passant par amateur pour le niveau moyen et en arrivant jusqu'à amateur chevronné pour le niveau un petit peu plus difficile. Et Teddy tient à jour cette liste avec le nombre de sachets de graines disponibles, de façon à ce que vous ayez une idée à peu près à jour des stocks et que vous ne commandiez pas des graines que nous n'ayons plus, par exemple. Voilà, c'est une très bonne ressource, notamment pour ceux qui débutent dans la collection de plantes carnivores, pour augmenter leur collection, pour acquérir des taxons qu'on ne peut pas facilement trouver dans une jardinerie, par exemple, ou bien pour enrichir avec des origines différentes, enrichir sa collection sur certaines espèces avec des origines différentes. Teddy essaye de faire en sorte aussi que les graines restent relativement en donnant notamment les sachets de graines un petit peu plus vieux, au fur et à mesure, de façon à ne pas les conserver trop, trop longtemps. Je Donc crois qu'on a eu un petit bug, on voit plus ton partage d'écran. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais alors, non, c'est pas fait exprès. ah, Je relance. Je pas de rejoins. souci.
C'est mieux? Ouais, alors là, le partage d'écran arrive. Mais du coup, est-ce que tu peux peut-être juste reprendre, où tu en étais là, il y a, je sais pas, 30 secondes, quelque chose comme ça? Oui, bien sûr. Ouais, c'est tout bon, je vois J'étais ton écran. voilà, j'étais en train de montrer la liste des graines disponibles. J'expliquais simplement que, voilà, Teddy s'efforce de tenir à jour le nombre de sachets disponibles de manière à pouvoir honorer vos commandes et et bien sûr, il essaye d'être rigoureux également, sur la vérification de façon à ce que, les espèces correspondent bien, concernées, aux graines concernées. C'est un service quasi pas tout à fait gratuit, mais presque en fait, on vous demande simplement 1 € par sachet de graines pour, tout simplement payer l'expédition, l'envoi des graines par courrier à votre adresse. Heu, voilà, alors évidemment, vous pouvez en profiter en commandant des graines, mais aussi vous pouvez, peut-être un jour, si vous devenez un plus grand collectionneur, que vous avez beaucoup de plantes et que, vous avez, largement de quoi faire vos semis, voire plus, eh bien, en faisant don de vos surplus de graines. Pour cela, vous pouvez les envoyer à Teddy, à l'adresse, qui s'affiche ici et qui est sur donc, la page de la bourse de graines. Vous pouvez l'envoyer dans différents formats. Il va vous demander un petit justificatif, simplement pour, établir que ces graines ne proviennent pas du milieu naturel, mais bien de vos cultures. Et puis ensuite, lui se charge de, les répartir, dans des petits sachets, de les consigner comme il faut et cetera, avec les dates et tout ce qui va bien. Voilà, vous pouvez être remboursé de vos frais postaux si vous faites un don de graines à l'association et puis, sachez également que parmi les auteurs d'articles et les donateurs de graines et bien, chaque année, à partir de cette année, nous tirons au sort une personne qui gagnera, grâce à cela, 1 an d'adhésion à Dionée. Voilà, une raison, supplémentaire pour, envoyer des articles ou envoyer des graines à l'association et en faire profiter tous les autres membres. Y a-t-il des questions, Arthur, sur, Oui. la bourse de graines? Tout Alors à fait, j'écoute. j'allais justement te couper. Oui, alors on a une question. Alors attends 2 secondes, parce que je suis un peu perdu dans mes trucs. Hop là. Alors on a une question, on nous dit, Tanguy demande: «J'ai des graines de Dionée en trop de la récolte de l'automne dernier. C'est intéressant que je les envoie, ou pas? Car, en gros, il y a encore du stock». Mais est-ce que c'est quand même intéressant d'envoyer ces graines même si on a encore du stock? Oui, tout à fait. C'est intéressant, même s'il y a encore du stock. Nous sommes preneurs de tous les dons de graines. Sachez que la Dionée, les Drosera capensis, enfin finalement des espèces, qui sont pas forcément très difficiles à trouver dans le commerce, sont quand même celles qui sont les plus souvent commandées, à la bourse de graines. Donc on n'a jamais trop de graines de Dionée et de graines de Drosera. Donc oui, n'hésitez pas à les envoyer. Ne tardez pas trop pour éviter qu'elles, perdent leur pouvoir de germination. Mais oui, ce n'est pas parce qu'il y a encore des sachets que, ça vaut pas la peine de les envoyer. Et d'ailleurs, j'ai une autre petite question. Est-ce qu'il y a une limite de temps, pour, envoyer les graines après la récolte? Si on a des graines qui ont, plusieurs années, peut-être qu'on peut enfin, on peut plus trop les envoyer, quoi? Bah, évidemment, ce sera moins intéressant. Nous, on ne peut pas garantir évidemment, que les graines de la bourse de graines, soient, enfin, on essaye de faire en sorte qu'elles soient le plus fraîches possible. On ne peut pas garantir qu'elles vont germer, évidemment. De toute façon, tu dit les stocks, par, année de récolte. Donc c'est important, si elles sont un peu anciennes, que vous indiquiez votre année de récolte quand même, de façon à ce que Teddy sache qu'elles sont un peu anciennes, justement. Et auquel cas, ben, ça nous arrive, sur les vieux stocks, qui sont, a priori un peu moins frais, qui ont un peu moins de chances de germer, de tout simplement les offrir aux personnes qui commandent d'autres graines, de façon à faire un petit bonus, dans leur voilà, dans leur commande de graines, sans pour autant être pénalisés, au moment de la germination, enfin voilà, ne pas trop attendre, de ces sachets surprises. Mais néanmoins, on essaye de les redistribuer, voilà, avant que ce soit trop tard. Donc ça vaut quand même le coup de les envoyer finalement, quoi? Voilà, OK. ça vaut quand même le coup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ou Je est-ce qu'on crois a fait qu'il n'y a pas d'autres questions, donc tu peux continuer. d'accord. Ah bah, alors je vais continuer sur, ma bonne raison numéro 5.
qui peut intéresser les collectionneurs également, c'est le fait que, Dionée négocie avec un certain nombre de partenaires producteurs des, réductions et autres avantages, pour les membres de l'association. Donc les membres de l'association peuvent bénéficier de réductions ou parfois, des frais de port offerts ou enfin, ça dépend, c'est chaque producteur qui négocie ça avec, notre trésorier. Mais il y a certains producteurs comme les Orchidées du Galdière, Carniflore, Cédric, Dendro World et d'autres et Christian Klein qui voilà, proposent des réductions aux adhérents de l'association. Il n'y a pas un mode d'emploi unique, c'est-à-dire qu'il y en a certains pour lesquels vous aurez un code de réduction propre à vous. D'autres, ce sera un code de réduction générique ou simplement d'autres producteurs vous demanderont un justificatif voilà, de l'adhésion à Dionée ou votre numéro d'adhérent. Toujours est-il que vous pouvez faire valoir ces réductions lors de vos achats de plantes carnivores. Voilà, c'est quelque chose que peut-être les membres n'ont pas toujours en tête. On en parle peut-être un petit peu moins que la bourse de graines ou la revue. Donc c'est l'occasion aujourd'hui de vous rappeler cette possibilité. Pas de questions par rapport à ça? Auquel cas, je passe à la bonne façon numéro 6. Ouais, Et vas-y. et là ouais, la bonne façon numéro 6, c'est, une façon un peu sociale, c'est-à-dire celle de participer à hem, des activités locales. Alors, hop, je passe sur le bureau de Dionée et j'arrive sur notre page des antennes puisque, l'association Dionée, elle dispose, comme vous le voyez ici, voilà, de 8 antennes régionales qui couvrent pas tout à fait l'ensemble du territoire français, mais quand même pas très, très loin. Alors, vous voyez que Benjamin Alapetite est notre responsable de l'antenne centre. Il est situé sur Orléans. Il organise notamment des animations autour de la serre carnivore du Jardin botanique d'Orléans, qui est gérée par l'antenne centre de Dionée et ses adhérents. Dans le Nord-Pas-de-Calais, vous avez Philippe Dabrowski, qui anime l'antenne, avec aussi une exposition annuelle à Bailleul et des visites de pépinières. Je pense notamment à Christian Klein chaque année. Ils vont rendre visite à Christian Klein parmi d'autres animations. C'est Julien Guirémou qui est responsable de l'antenne Midi-Méditerranée dans le sud-ouest, basée autour de Toulouse, mais rayonnant assez large quand même, puisqu'ils vont faire des sorties botaniques jusqu'en Espagne. Beaucoup de sorties botaniques chez Midi-Med. Et puis, des réunions d'antenne au Jardin botanique de Toulouse, où il y a un accès privilégié. En Île-de-France, notre responsable d'antenne, c'est Éric Doriac. Il y a une activité assez soutenue en Île-de-France autour des membres de Dionée, notamment une exposition annuelle à Vigneux-sur-Seine, des animations dans les écoles. En général, on essaye aussi de faire ici en Île-de-France au moins une sortie botanique par an, même s'il n'y a pas beaucoup de sites disponibles. Et puis, une sortie pépinière et pas mal de réunions d'antenne chez les membres, chez les uns et les autres. Et c'est toujours des moments agréables de convivialité. L'antenne Normandionnaise, elle a été reprise cette année par Damien Lours et Julien Thierry qui ont programmé plusieurs réunions autour du jardin botanique de Caen. Et j'ai un petit doute. Et de Rouen, pardon, et du jardin botanique de Rouen. Voilà. Et puis, c'est vrai que Frédéric, l'ancien responsable d'antenne, organisait aussi chaque année un grand barbecue. Donc, j'espère que Julien et Damien vont voilà, continuer l'œuvre de Frédéric à ce sujet. En Bretagne Pays de la Loire, on a Laurent Hugo qui est responsable de l'antenne,
Et puis, je dois mentionner aussi que, le jardin botanique de Nantes va accueillir des choses, des événements autour de cette antenne cette année. Je vous en parlerai un petit peu plus après. En tout cas, c'est aussi une région où il y a beaucoup de tourbières et donc de sites naturels très intéressants à visiter. L'antenne Aura, elle est animée actuellement par Rémi Mazérac Odigier, après avoir été animée par Arthur, mon cher. Et elle organise à nouveau des choses au Jardin botanique de Lyon depuis peu, et aussi une série de webconférences comme celle que nous faisons aujourd'hui, ainsi que des animations grand public. Et puis on va terminer par l'antenne Est, dont le responsable est Nicolas Persson. Aussi une antenne riche en sites à plantes carnivores pour aller visiter, voilà, en sortie botanique. Proche également de l'association Rossolis en Alsace. Et cette antenne a accueilli l'Assemblée générale récemment. Et on verra tout à l'heure qu'elle va aussi jouer un autre rôle très très important cette année. Voilà. Peut-être, je peux simplement vous montrer que chaque antenne a sa page qui permet d'accéder au groupe Facebook de l'antenne. Le groupe Facebook de l'antenne, ça vous permet d'être au courant des événements qui sont organisés localement par l'antenne. Ça peut vous permettre aussi de rentrer en contact avec le responsable d'antenne. Et puis, vous avez aussi un formulaire de contact sur chaque page d'antenne, comme vous voyez ici. Et voilà, ça vous donne aussi un aperçu du genre de choses conviviales qui peuvent être organisées, autant, comme vous le voyez, dans des serres que sur des sites naturels ou que chez les membres. Voilà. Et Allez. je me permets de te couper, je veux juste préciser qu'on est, enfin en tout cas dans l'antenne Aura, on est toujours en recherche de nouvelles activités, etc. Donc s'il y a des, mais j'imagine que c'est pareil dans les autres antennes. Donc si vous voulez organiser une sortie sur le terrain ou juste une rencontre ou une visite dans un jardin botanique ou chez un producteur, n'importe quoi, n'hésitez pas de vous rapprocher du coup des personnes des responsables des antennes, parce que bah, c'est toujours sympa d'organiser des activités, même si c'est des petites choses, et on n'est pas forcément obligé d'organiser des rencontres gigantesques à chaque fois, mais c'est toujours sympa si on peut se réunir. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter les responsables des antennes si vous voulez organiser quelque chose. Oui, tout à fait, hein, ne vous censurez pas. Si vous avez décidé d'aller faire une petite sortie un dimanche, chez un pépiniériste, ou bien en visite sur un site naturel, et ben, pourquoi pas simplement en parler aux responsables d'antenne pour voir s'il n'y aurait pas un ou 2 autres membres intéressés, pour, y aller ensemble. C'est toujours plus sympa, plus on est de fous, plus on rit, dit-on. Voilà, c'est toujours sympa d'y aller à plusieurs, d'en profiter pour se retrouver. Le cadre n'est pas toujours très formel, hein, au contraire, il est plutôt, souvent, très, amical, convivial, et c'est comme ça qu'on aime, les activités de notre association d'ailleurs, hein. Ouais, et puis j'ajoute aussi pour les sorties sur le terrain, c'est toujours intéressant d'être plusieurs passionnés, typiquement si vous connaissez un endroit où il y a des plantes carnivores, parce que ça permet de faire un suivi à plusieurs aussi pour voir la qualité du milieu, si ça se dégrade, si ça se dégrade pas. Et ouais, c'est toujours plus sympa d'avoir plusieurs paires d'œil pour regarder ça, quoi. Oui, tout à fait. Beh, du coup, merci Arthur, tu m'as fait une transition absolument parfaite vers, C'était pas prévu, hein, mais ma bonne façon, de participer à la vie de l'association Dionée numéro 6, qui est la contribution à l'Observatoire des plantes carnivores françaises. Attends, juste avant, je te coupe, on a une question, on nous dit, pour les visites, j'imagine, qu'on pourrait organiser des pépiniéristes de plantes carnivores uniquement, point d'interrogation. Alors, généralement, ce sont des visites de pépiniéristes de plantes carnivores, mais bon, il faut bien reconnaître qu'il y en a un certain nombre qui cultivent aussi d'autres plantes, notamment des orchidées, au hasard. Et donc, on peut, tout à fait imaginer, pourquoi pas, de visiter d'autres types de pépiniéristes ou des pépiniéristes qui font les 2.
Bien sûr, après on n'a pas vraiment de limite, hein. C'est-à-dire que, à partir du moment où il y a quelques autres membres intéressés par la même chose, il y a aucun problème, bien évidemment, à déborder un petit peu du sujet. D'ailleurs, c'est quand même assez fréquent que dans les sorties botaniques, on ne s'intéresse pas exclusivement aux plantes carnivores, mais aussi aux plantes compagnes des tourbières ou alors aux orchidées qu'on peut rencontrer aussi, sur le sur le trajet, voire aux insectes, aux amphibiens, aux petits animaux, qu'on trouve aussi dans ces milieux. Évidemment, comment dire? La botanique n'a pas de frontières, j'ai envie de dire. Et merci. Et une autre question, on demande, est-ce que ça peut être aussi des visites entre adhérents passionnés ou par exemple organiser des barbecues entre passionnés? Absolument, oui, oui. C'est une pratique assez courante dans les antennes, d'organiser ce qu'on appelle des réunions d'antenne, c'est-à-dire des réunions entre amis, entre amis de l'antenne. Chez l'un ou chez l'autre. On n'est pas obligé de faire une visite de collection au passage ou une visite de site botanique. On peut juste se retrouver pour, pourquoi pas un barbecue ou, une raclette ou un apéro, autour des plantes carnivores, partager des photos de voyage éventuellement ou pas, simplement parler des plantes carnivores, ou d'autres sujets entre nous, voilà, en mode sympathique, bien sûr, oui, oui, ça se fait beaucoup, dans la plupart des antennes d'ailleurs. Ouais, et puis ça peut être aussi l'occasion de faire des échanges et des choses comme ça aussi, hein. Absolument. Oui, oui, c'est vrai que ça peut arriver aussi qu'on rentre pas les mains vides de ce genre de réunion. Pas d'autres questions? Non, je te laisse continuer. OK, alors on passe, à la mon point numéro 6, qui est l'Observatoire des plantes carnivores françaises. C'est quelque chose que nous avons mis en place grâce et surtout avec, Arthur justement. Je ne sais pas si Arthur, tu as envie de prendre la parole pour en dire quelques mots, puisque comme tu es là, c'est vrai que c'est un peu bête que ce soit moi qui en parle. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ouais, volontiers, ouais. Ouais, du Vas-y. coup, l'observatoire, c'est un partenariat entre Dionée et puis les Tela Botanica. En fait, on utilise un petit peu les outils de Tela Botanica pour répertorier ou pour envoyer en fait des observations de plantes carnivores qu'on aurait trouvées dans la nature. Et donc, voilà, l'idée, c'est que en fait, quand les botanistes ou quand vous allez dans la nature pour vous balader, regarder des plantes carnivores, vous pouvez envoyer des observations. Par exemple, à tel endroit, telle période de l'année, j'ai vu telle espèce. Et puis, ça permet de compléter des bases de données de localisation de plantes carnivores parce qu'on ne sait pas forcément exactement où poussent toutes les espèces, même en France, en fait. Et il faut savoir donc que ces données, elles ne sont pas publiques. On peut avoir une idée, la plupart du temps, elles sont dégradées à l'échelle de la commune, donc on va pas, enfin, ça limite quand même les risques de braconnage. L'idée, c'est surtout en fait de pouvoir utiliser derrière ces données pour les conservatoires botaniques ou pour nous-mêmes, hein. On a plusieurs scientifiques, enfin, plusieurs personnes en fait qui sont derrière aussi et qui regardent un petit peu ces données. Et du coup, l'idée, c'est bah, voilà, aussi d'avoir une meilleure idée du statut de conservation des espèces, de la qualité des milieux. Puis voilà, ça peut servir à plein d'autres choses. Je ne sais pas si tu voulais dire d'autres choses, Sarah. Non, mais, tu as bien introduit le sujet. Effectivement, lorsque vous partez en sortie botanique, que vous soyez seul ou que vous soyez avec d'autres membres dans le cadre d'une réunion d'antenne ou pas, eh bien, profitez-en pour, grâce aux outils assez bien faits de Tela Botanica, de rapporter, vos observations de plantes carnivores sauvages françaises dans la nature, de façon à alimenter cet observatoire, qui est, un instrument de science participative. Voilà, dont les données, sont, collectées via, et restituées via les outils de Tela Botanica à une échelle qui ne permet pas, comment dire? Oui, de retourner sur site précisément pour ceux qui n'y seraient jamais pour ceux qui ne sont pas les auteurs des observations et donc de ne pas dévoiler les emplacements exacts où se trouvent les plantes. Le but, n'étant pas, d'avoir, des outils,
de donner des outils de prospection aux braconneurs, bien évidemment, mais au contraire d'acquérir, des données de suivi des populations de plantes carnivores, pour alimenter la science et éventuellement un jour peut-être contribuer à la conservation de ces plantes, puisque c'est aussi l'une des vocations de l'association Dionée. Ouais, et puis il faut savoir que toutes les données de sciences participatives, donc là on parle de l'Observatoire des plantes carnivores, mais il y a tout un tas d'autres applications qui existent. Ça a un réel impact positif sur la conservation des espèces, parce que en fait, ça augmente beaucoup la quantité de données pour les personnes qui font de la recherche typiquement en conservation. Et donc, ça permet vraiment d'avoir une meilleure idée du statut de conservation ou de la distribution d'une espèce. Et enfin, scientifiquement parlant et dans un contexte de conservation, c'est vraiment intéressant, quoi. Voilà. Y a-t-il des questions, Arthur, par rapport à l'observatoire ou bien passons-nous au sujet suivant? Alors, j'allais te dire non, et en fait, si. Est-ce que Ah, ça vous communiquez avec l'ICPS? Mais je pense pas que c'est directement à voir avec l'observatoire, mais non, ça n'a pas directement à voir avec l'observatoire, quoique. Alors je ne me souviens plus exactement si, Tela Botanica, a peut-être un partenariat, alors non pas avec l'ICPS directement, mais déjà avec des instances nationales et notamment, je pense à l'INPN, qui est l'Inventaire national du patrimoine naturel, qui est un outil, administré par le Muséum national d'histoire naturelle, pour recenser, les plantes sauvages en France. Hem, je ne sais pas dans quelle mesure Tela Botanica ne contribue pas par hasard, par ses outils de sciences participatives à, l'INPN, cet inventaire national. alors Je sais qu'il y je a des crois pas, mmh, mais à vérifier. Tu as raison, faudrait peut-être vérifier. En tout cas, je sais que toutes leurs données sont envoyées au conservatoire, je sais plus lequel, mais des conservatoires, botaniques, quelque part dans le alors sud, donc elles sont utilisées. tout à fait, par région, il y a aussi des conservatoires botaniques, régionaux, tout à fait. Ces conservatoires botaniques, ils sont liés, en fait, au muséum, d'une certaine façon. Donc, il existe des conventions d'échange de données entre, les différentes instances associatives et les différentes instances institutionnelles, qui s'occupent du, patrimoine naturel, en France. L'ICPS, heu ah oui, alors moi j'ai pas connaissance, hein, d'un observatoire international. J'ai pas connaissance que l'ICPS soit à l'initiative d'un, comment dire? D'un observatoire international. Donc nous, on ne communique pas spécifiquement nos données, à l'ICPS. Il y a des initiatives, hein, pour de la surveillance de plantes carnivores, sensibles dans d'autres régions du monde. Je pense à l'Asie du Sud-Est notamment avec les Nepenthes. Pour autant, je n'ai pas connaissance qu'il y ait une autre initiative, de sciences participatives concernant les plantes carnivores dans d'autres associations européennes ou internationales. Néanmoins, la Société d'orchidophilie, par exemple, a déployé de, le même style d'outil, pour recenser les orchidées au niveau national. Voilà. Donc aujourd'hui, on ne sait pas encore, vraiment à comment, exploiter, on va dire, les données recueillies, mais on les constitue pour la postérité et peut-être une postérité, pas trop lointaine. Il y a d'autres expériences, qui concernent, des groupes faunistiques, par exemple, comme les oiseaux, qui ont utilisé des données de sciences participatives, pour faire, avancer, l'état des lieux et l'évolution, de certaines populations d'espèces animales. Donc voilà, nous commençons à constituer un corpus de données, en faisant appel à notre réseau d'adhérents et de non-adhérents, parce que l'observatoire est ouvert, aux non-adhérents, bien évidemment, dans l'idée de contribuer à la connaissance et à la conservation des plantes carnivores, heu, voilà, dans le futur. Pas d'autres questions sur cet observatoire? Pas d'autres questions. Alors, je vous propose de passer à mon sujet numéro 7.
Donc j'étais déjà au numéro 7, pardon. Sujet numéro 8, c'est que cette année, l'association Dionée, je vais changer mon partage d'écran pour pouvoir vous le montrer. Alors, on va faire ça. Pendant que tu es en train de partager ton écran, on a une question de Sébastien Joliot qui dit: Ouais. avez-vous déjà réfléchi à faire des vidéos publiques pour faire connaître toutes vos actions et le reste aussi d'ailleurs? Ah oui, d'accord, OK. OK, OK. Alors, est-ce qu'Arthur, est-ce qu'on voit la carte qui s'affiche à l'écran ou pas? Non, moi j'ai aucun partage d'écran là. Alors, comment est-ce que je vais faire pour vous montrer ça? Comme ça. Je crois que là, ça va être bon. Ok, ouais, ça devrait arriver là. Ça devrait arriver. C'est mieux? Ouais, c'est bon, moi je vois. Voilà. Alors, cette année et après beaucoup d'attentes et de suspense, nous organisons enfin, une sortie nationale attendue de longue date, en Espagne pour aller voir, Drosophilus lusitanicum, mais également d'autres espèces de plantes carnivores, notamment des Pinguicula et aussi, une autre espèce de plante non carnivore, l'orchidée Ophrys voilà, c'est un voyage qui se déroulera, du 29, alors je vais essayer de ne pas me tromper, du 29 avril au 3 mai, c'est-à-dire sur le pont du 1er mai. Au départ de Toulouse, pour ceux qui partent en voiture et qui veulent faire les 5 jours, ou au départ de, Malaga, pour ceux qui viendraient de plus loin et qui auraient besoin de prendre l'avion pour se rendre sur place. Il y a une possibilité de faire un itinéraire un peu plus court aussi, pour voir Drosophilus lusitanicum et un peu moins que toutes les Pinguicula des localisations que vous voyez s'afficher sur la carte. C'est l'antenne Midi-Méditerranée qui est à l'origine de ce voyage, dont les repérages ont été faits, par, Patrick Henriquet, qui fait partie de l'antenne. Et le voyage est co-organisé entre Patrick et Julien Grimoux, le responsable de l'antenne. Donc c'est un voyage qui dure minimum 3 jours, maximum 5 jours pour ceux qui voudront faire la totalité de l'itinéraire, et l'antenne Midi-Méditerranée invite cordialement tous les membres de l'association, à rejoindre ce voyage, voilà, pour aller voir des plantes carnivores in situ. Donc l'ensemble de l'itinéraire, bien sûr, sera consacré à des visites, de sites naturels. Certains sites ont été, repérés précisément, par des voyages qu'a fait Patrick, l'année dernière et puis, il y a plus longtemps dans le passé. Et certains autres sites sont des sites de prospection sur lesquels il y a des fortes suspicions ou des observations un peu plus anciennes de plantes et voilà, qui nécessiteront un petit peu de recherche. Quoi qu'il en soit, vous êtes absolument assurés de voir des Drosophilum lors de ce voyage et théoriquement, il est fait pour que vous les voyiez en fleurs, évidemment. Tous les membres de toutes les régions sont donc, invités à ce voyage. Je vous ai fait une communication dans la lettre d'information, précédente à ce sujet. Ceux qui souhaitent participer peuvent déjà prendre contact avec le responsable d'antenne, Julien, par mail, pour leur faire part de leur intention, de rejoindre le groupe. Et voilà, une fois qu'on aurait une idée plus précise du nombre de participants, eh bien, nous, verrons les questions un peu logistiques, notamment d'hébergement, de façon à ce que, tout le monde puisse, suivre. Et puis on va évidemment aussi partager les véhicules, enfin bref, mutualiser un certain nombre de choses pour faire de ce voyage un moment sympathique de découverte, d'émerveillement et un grand bol de nature, évidemment. Est-ce que, il y a des personnes intéressées parmi celles qui regardent, ce voyage et qui auraient éventuellement des questions? Alors, comme toute l'organisation n'est pas complètement arrêtée aujourd'hui, je pourrais peut-être pas répondre à tout, mais quand même, on ne sait jamais. Alors non, mais on a une question
Alors, je ne suis pas sûr de la comprendre, mais c'est faites-vous des prélèvements pour les étudier chez vous? J'imagine qu'on parle de prélèvements Al de plantes pour les étudier ensuite. alors non, 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 pas du tout. Ces voyages, c'est comme dans les magasins, en fait, de bibelots. C'est-à-dire qu'on regarde, on touche avec les yeux, quoi. Donc on ne touche pas aux plantes, hein, c'est le principe. J'avoue que je ne connais pas précisément le statut de protection de Drosophilum lusitanicum. Néanmoins, sur le territoire français, là, beaucoup de plantes carnivores sont protégées. Alors pas forcément toutes les espèces dans tous les départements, mais c'est quand même, assez fréquent. Donc le principe des sorties botaniques de Dionée, c'est qu'on ne touche pas aux plantes, on les photographie, on les regarde, on les admire. Je ne sais pas si on peut leur faire des bisous, mais en tout cas, on se contente de ça. On ne prélève absolument rien sur le site, ni plantes, ni graines, ni quoi que ce soit évidemment, et encore moins pour les ramener chez soi. Donc c'est une expédition qui a vraiment juste une vocation de visite botanique. Il n'y a pas de, comment dire, de raison scientifique derrière qui pourrait justifier éventuellement l'obtention d'un permis pour faire des prélèvements quelconques. Il n'y a pas d'objet scientifique à l'expédition, donc on ne touche à rien. Est-ce que tu peux juste répéter les dates de ce potentiel voyage? Oui, alors ce sera du 29 avril au 3 mai, avec la possibilité, alors le 29 avril, j'espère que je ne me trompe pas de mes dates, mais c'est le samedi, le 3 mai, c'est un mercredi. Il y aura possibilité de rejoindre l'expédition le dimanche 30 et de quitter l'expédition le 2, si je ne me trompe pas. Voilà. Ok, merci. Alors ensuite, bah, écoutez, je vous propose de remettre ma petite bouille pour terminer et d'écouter les deux, les deux autres points qui me restent. Voilà. Alors, point numéro 9. Eh bien, Juste, sachez que Sarah, on ne voit pas ton partage d'écran là. ouais, c'est normal, je n'ai Ah, plus pardon. rien à partager. Pardon. J'ai plus rien à partager parce que je n'ai pas encore d'image pour vous présenter le prochain point. C'est que, cette année, Dionée s'est lancé le grand défi, d'organiser, l'exposition européenne, l'EE, 2023, à Nancy, qui devrait avoir lieu en septembre, au jardin botanique de Nancy, qui avait déjà hébergé une édition précédente de l'EE. Ça fait quelques années que tout le monde attend ça en Europe, parce que, les sessions précédentes ont été enfin, qui auraient dû se tenir ces dernières années ont été annulées ou non programmées, voilà, pour cause de crise sanitaire évidemment. Et donc nous nous lançons dans l'édition 2023 de cet événement assez majeur, qui rassemble, des conférenciers, des congressistes bien sûr qui viennent assister aux conférences, qui rassemble également des producteurs de plantes carnivores, des conférences à la fois de nature plus scientifique, des conférences également pour le grand public. Le grand public sera également amené à venir visiter la serre carnivore du jardin botanique de Nancy, à rendre visite aux producteurs et bien sûr à faire honneur à l'exposition un peu générale tenue par l'association. Nous allons d'ailleurs convier d'autres associations européennes. Nous verrons si elles répondent à notre appel. Toujours est-il que vous pouvez venir, que vous soyez membre ou non, bien sûr, pour assister à l'EE en tant que congressiste ou simplement en tant que simple visiteur si vous ne souhaitez pas assister aux conférences. Et tous les membres de Dionée sont également invités à venir participer en tant que volontaires. Nous allons avoir besoin de mains, de mains et de jambes pour accueillir les congressistes, les visiteurs du grand public, les renseigner, les diriger, leur expliquer la vie en rapport avec les plantes carnivores. Et plus on est de fous, plus on rit, une fois de plus. Voilà, cela promet d'être un grand événement de rassemblement et de partage autour de notre passion. Donc,
Et Voilà, je profite de ce live pour faire cette annonce. je crois qu'il y a, Nathan, si tu nous écoutes, tu peux peut-être mettre, dans le chat. Il me semble que tu as créé, ou si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre, mais il me semble que c'est toi, un groupe pour s'organiser, pour se rendre à l'EEE, si je dis pas de bêtises, pour, faire des covoiturages, des choses comme ça. Donc c'est si tu as ton groupe, tu peux peut-être le partager ici, ça peut en intéresser plus d'un, je pense. Est-ce que pardon, je t'ai coupé Sarah, est-ce que tu avais d'autres choses à dire? Eh bien, j'ai un dernier point, dont j'aimerais vous faire part. Donc point numéro 10. C'est que, c'est au sujet de l'assemblée générale de l'association. Dionée étant une association, nous avons une assemblée générale auquel tous les membres peuvent participer. Le principe, hein, c'est, qu'il y ait un maximum de membres qui soient représentés pour, prendre des décisions, concernant, la vie de l'association, Dionée. Donc chaque année, ça nous permet de nous retrouver entre membres, c'est très sympathique, c'est dans un jardin botanique différent chaque année, de façon à, faire tourner les régions, faire en sorte que, ce ne soit pas toujours les mêmes qui se déplacent du plus loin. C'est toujours un grand moment de convivialité, très sympathique, qui se déroule généralement sur 2 jours. Hem Donc, la prochaine assemblée générale, elle se déroulera enfin la précédente, elle était à Tourcoing, dans le Nord-Pas-de-Calais et la prochaine, elle se déroulera à Nantes et du fait de l'organisation de l'EE, pour que ça ne soit pas trop près, on va la décaler un tout petit peu. Généralement, on l'a fait le dernier week-end de septembre. Là, ça sera, a priori, le week-end du 7-8 octobre. Et ça nous permettra de fêter jour pour jour les 40 ans de l'association Dionée, puisque la première réunion de l'association, si je ne me trompe pas, c'était le 8 octobre 1983, la première réunion des fondateurs. Voilà, donc ce sera à Nantes. Le samedi, on aura l'assemblée générale et le dimanche, on aura, comme d'habitude, une sortie botanique sur le terrain. Nous ne savons pas encore exactement quel site nous allons aller visiter, mais c'est l'occasion aussi de coupler avec une sortie botanique et surtout de se retrouver entre amis, hein, tout simplement. Alors c'est pareil que les réunions d'antenne, hein, c'est rare qu'on reparte les mains vides, même si on est arrivé juste avec son petit sac à dos. Voilà, sachez-le, c'est un attrait supplémentaire de l'assemblée générale. En tout cas, voilà, c'est toujours un moment, sympathique. Donc j'espère que, nous verrons des nouvelles têtes aussi, à l'assemblée générale. Ça fait une actualité, assez chargée entre la sortie nationale, en Espagne, l'EE, en septembre, et l'assemblée générale de Nantes. Voilà, plein d'événements, parmi lesquels vous pouvez choisir, de vous joindre à nous. Et voilà, j'ai fait le tour de mes, j'espère, 10 bonnes façons, de participer à la vie de l'association. Est-ce que tu vois d'autres, questions, Arthur? Et déjà, merci beaucoup, c'était très complet et ça montre qu'il y a plein de choses, qui se passent dans l'association. Donc ça, c'est plutôt intéressant et en vrai, je suis sûr que, même si tout le monde a déjà entendu parler de Dionée, je suis sûr que la plupart des gens ne savent pas enfin, toutes ces possibilités qu'il y a avec l'association. Donc je pense que c'était très bien de présenter tout ça. Mmh. Alors, on a, pas mal de questions un peu plus générales, donc c'est cool. Juste avant ça, il y D'accord. a Nathan je vais peut-être le reposter, il y a Nathan qui a mis du coup le groupe Facebook Mmh. dans le chat du live sur Facebook, pour vous organiser si jamais vous voulez aller à l'EEE. Voilà, comme ça, chacun peut mettre d'où il part, combien il a de place, etc. Et c'est pas plus mal. Du coup, Mmh. ouais, tout à l'heure, on avait une question de Sébastien Joliot qui disait est-ce qu'il est prévu, en gros, de faire aussi des vidéos, par exemple, pour présenter les événements, les actions ou, je ne sais pas, pour les sorties de terrain ou toutes ces choses-là? Est-ce que c'est prévu de faire des choses comme ça? Est-ce que ça existe déjà? Est-ce que c'est prévu d'en faire sinon? Alors, on n'a pas de vidéo pour, comment dire? Pour annoncer, les événements de l'association. En revanche, oui, parfois on fait des captures vidéo de certaines sorties botaniques, de certaines visites.
Notamment lors des AG, on essaye de faire des captures vidéo parce qu'on a généralement la visite d'une collection de plantes carnivores du jardin botanique qui nous héberge. Donc on essaye effectivement, de faire des captures vidéo de ces visites et de les restituer sur la chaîne YouTube de l'association. C'est vrai que je n'ai pas parlé, de l'association sur les réseaux sociaux, mais sachez que l'association a, aussi, compte, hein, une chaîne YouTube. Je vais quand même essayer de vous montrer ça là, rapidement. J'ai eu un petit bug, Sarah, de mon côté. Je ne sais pas si ça venait de moi, mais j'ai pas trop entendu les 10-15 dernières secondes là, si jamais. Ah d'accord. Je disais que je voulais visiter un peu, effectivement, Ouais, Sarah, on sur t'entend plus trop. Je ne les sais chaînes pas de si compte tu à la essayes de ville. partager ton écran ou de faire quelque chose, mais on t'entend plus trop. Si jamais, juste en Alors, attendant que le son ouais, revienne, je vous mets dans le chat mmh, du live, je vous mets la chaîne YouTube de l'association Dionée. Du coup, là-dessus, il y a souvent des petites vidéos qui sont diffusées. On rediffuse aussi les lives d'ailleurs là-dessus, donc n'hésitez pas à les regarder. Sinon, il y a aussi la page Facebook hein, de Dionée, la page nationale de Dionée, où il y a pas mal de petites vidéos aussi qui sont retransmises, par exemple, pour la sortie d'une revue ou pour, je ne sais pas s'il y a une sortie terrain ou quelque chose. Quand il y a une annonce, en fait, ou des trucs comme ça, il y a souvent des petites, des toutes petites vidéos qui sont mises aussi en ligne comme ça. Là, ça bug encore, là, quand c'est moi qui parle, les amis? Je ne sais pas si... C'est peut-être moi hein, qui ai un problème de connexion. Et sinon, on peut aussi... Bon, je continue, hein, vous me dites si jamais vous ne m'entendez pas. Sinon, il y a aussi, il me semble, Sarah, tu diras si je me trompe, mais il me semble qu'il y a aussi une page Instagram de l'association Dionée où il y a régulièrement des photos qui sont mises, à peu près tous les jours d'ailleurs, je crois, qui sont mises en ligne. Alors, on me dit que moi, on m'entend apparemment. Sarah, est-ce que tu es de retour? oui, je suis toujours là, je suis toujours là. Ok. Je n'hésite pas de partager avec vous la chaîne YouTube de l'association Dionée pour vous donner un petit aperçu de ce qu'on publie actuellement. Mmh, j'espère pouvoir vous l'afficher très vite. Voilà, je crois que je suis proche du but. Ok, donc si Crois que jamais, ça Sarah, qui a peut-être je l'ai partagé dans le chat, hein, la page, des donc connexions. les gens peuvent cliquer dessus, etc. Mais voilà, si jamais si jamais ça marche pas ou que tu n'arrives pas à montrer directement sur ton écran, ils peuvent cliquer dessus. Ouais, d'accord, OK. Eh ben, effectivement, j'ai du mal à afficher tout ça parce que, bon, voilà, entre, comment dire? Le flux du live, de ma vidéo et j'ai un peu de mal. Non, enfin, je crois que j'y suis presque. Voilà, ça y est. Hop là. Tu me dis, Arthur, quand ça s'affiche chez vous? Chez moi, c'est tout bon. Et voilà, donc bienvenue sur la page, sur la chaîne, YouTube, de l'association Dionée où nous publions, quelques vidéos, notamment les visites de collection que nous faisons, en particulier à l'occasion des AG. On voit là la visite de la collection du gibet de Nancy, avec la nouvelle serre carnivore, justement, celle qui sera, mise à l'honneur, lors de la prochaine EE. Et puis la serre aussi, de l'association, Plantes Animaux. Là aussi une visite de la collection de Serge Laveissière qui est un éminent, membre et quasi fondateur de l'association. On retrouve également, les webconférences organisées par Aura justement, les Carniconf. Et puis,
la visite de la tourbière de l'ISPAC qu'on voit ici. On en a quelques autres qui sont un peu dans les tuyaux. Je pense notamment à la visite de la collection de Damien Jouan. Je pense aussi à la visite de la collection du Jardin botanique de Caen. Et quelques autres. Mais voilà, notre webmaster ayant, comme tout le monde, pas mal de travail, voilà, ça lui prend du temps de monter ses vidéos et donc on les diffuse, au compte-gouttes. Mais néanmoins, on essaye, de faire des captures vidéo d'un certain nombre d'événements maintenant. Je fais aussi les petites stories, qu'on publie sur Facebook, pour annoncer, certaines choses. Alors ça ne permet pas d'annoncer tous les événements qui se déroulent dans les antennes régionales notamment parce qu'il y a parfois des changements de dernière minute et que, voilà, dont on n'est pas toujours informé. Donc pour l'activité des antennes régionales, ça se passe vraiment dans les groupes Facebook dédiés. Pour les actualités nationales, on essaye de les relayer, sur le compte Facebook de l'association avec de l'avance, notamment l'organisation de l'assemblée générale, et des sorties nationales. Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi à la page Facebook de Dionée, mais enfin bon, on est dessus là actuellement, parce que ça permet d'être tenu au courant de la publication de la revue, et des autres publications sur les autres médias, notamment le compte Instagram de Dionée. Effectivement, alors peut-être là aussi je peux vous emmener dessus rapidement. Voilà. Alors c'est parti pour le partage. Voilà le compte Instagram de Dionée. Arthur, tu me dis quand vous le voyez? Ouais, c'est tout bon, on le voit. Voilà. Alors, en ce moment sur Instagram, nous essayons effectivement de publier, chaque jour, une photo, thématique. Donc, ce mois-ci, c'est le thème, Népenthes, comme vous pouvez le constater, mais on a déjà traité le thème, Utricularia. On a traité également, comme vous le voyez, le thème Sarracenia, etc., etc., avec de magnifiques photos, réalisées par Stéphane Joly, qui est un macro-photographe, vraiment exceptionnel. Donc voilà, on essaye de publier chaque jour de superbes photos de plantes carnivores et de leurs interactions avec les insectes, sur un thème donné. Et puis on retrouve aussi sur le compte Instagram des stories, qui permettent notamment de se tenir au courant des parutions, et des articles qui sont publiés dans la revue, comme vous le voyez là. Donc c'est une nouveauté, le compte existe depuis quelques années seulement. N'hésitez pas aussi, voilà, à vous abonner à ce compte si vous avez envie d'en prendre plein les yeux, tous les jours. Ok, merci beaucoup. Alors, on a d'autres questions un peu générales. Est-ce qu'il y a des projets, alors c'est Nicolas Lérissey qui dit ça, est-ce qu'il y a des projets ou programmes de préservation des sites d'observation de plantes carnivores avec l'association, par exemple de réintégration de plantes qui auraient disparu d'un lieu, par exemple? Mmh. Alors, effectivement, au cours de son histoire, l'association a soutenu des projets de conservation de plantes carnivores in situ, en France ou, à l'étranger. C'est-à-dire que, les années où la trésorerie de l'association le permet, l'association réalise un don à un organisme qui œuvre pour la conservation des plantes. Soit que ce soit un organisme local comme un conservatoire, d'espaces naturels, je pense à celui du centre par exemple, auquel, nous avons fait un don, il y a quelques années, pour, rénover le sentier pédagogique, d'une tourbière qui a fait l'objet de travaux de gestion. Et puis, pour contribuer aussi à la signalétique, qui permet aux visiteurs de la tourbière de s'informer, entre autres, sur les plantes carnivores présentes sur le site. On peut faire aussi des dons à des organismes internationaux. Je pense par exemple à la station biologique de recherche, américaine, qui, œuvre pour la conservation des Sarracenia in situ.
Je pense, par exemple aussi, à une fondation, qui existe pour la sauvegarde des Népenthès d'Asie du Sud-Est. Je pense aussi à l'initiative Arc of Life, consistant, en finalement une banque de conservation ex situ de plantes. Donc voilà, les initiatives de conservation des plantes, carnivores sont pas si nombreuses que ça. On est toujours à la recherche, de programmes, auxquels on pourrait contribuer, bon, dans les limites modestes des capacités financières de l'association, bien sûr, mais tout de même. Donc si vous avez connaissance de projets de conservation, auxquels l'association puisse contribuer, n'hésitez pas à nous en faire part. On fait un appel, chaque année, avant l'assemblée générale, à ce sujet. Ça peut arriver aussi que l'association contribue en nature. Je pense par exemple, à une tourbière dans le centre où, des membres de l'association sont allés participer à des travaux de restauration écologique. Donc voilà ce que nous faisons au sein de l'association, pour la conservation des plantes, in ou ex situ finalement. Heu, J'espère que ça répond, à cette question, au moins partiellement, peut-être totalement. En tout cas, si vous avez connaissance, localement ou pas localement d'initiatives, n'hésitez pas à nous en faire part, pour que l'association puisse y contribuer, également. Ouais, et puis je complète juste ça, c'est l'idée aussi un petit peu derrière l'observatoire, c'est justement d'avoir aussi parce que réintroduire une plante comme ça en milieu naturel, c'est très compliqué, hein, parce qu'il faut le faire bien, il faut pas faire n'importe quoi, et du coup, ça dépend, enfin, il faut des autorisations, il faut des permis, c'est très compliqué. Mais justement, d'avoir des données, typiquement avec l'observatoire, où on voit qu'on a un milieu naturel qui est en train de disparaître ou qui a disparu, et qu'on avait une plante qui était, je sais pas, qui poussait que dans cette région, etc., qu'on a pu observer avant et qui n'existe plus maintenant, bah, ça peut donner des armes justement et des arguments pour pouvoir renaturaliser un milieu, pour pouvoir réintégrer des plantes, etc. Donc c'est un petit peu aussi le but de l'observatoire, hein. D'ailleurs, tout à l'heure, on ne l'a pas dit, mais la personne qui gère aujourd'hui l'observatoire, c'est surtout Jimmy, hein. C'est Jimmy Van Den Bosch. Je crois que je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Mais voilà, c'est parce qu'on a on a aussi une page Facebook qu'on essaye de publier de temps en temps, et il fait des publications souvent sur la conservation des plantes carnivores dans le monde ou en France. Oui, c'est vrai que la question des réintroductions, elle est très épineuse sur le plan scientifique notamment. Heu Tous les pays, voilà, n'ont pas la même approche, concernant cette question. C'est vrai que depuis quelques années, lors de l'assemblée générale, on a des débats, concernant la réintroduction potentielle d'Aldrovanda vesiculosa, qui est, une idée, que beaucoup ont en tête depuis fort longtemps, bien sûr. Néanmoins, aujourd'hui, on manque, complètement, hein, d'un cadre et d'une équipe scientifique, qui, prendrait en main ce sujet et assurerait, une légitimité, botanique et scientifique à une initiative de cette nature. Néanmoins, si un projet de cette nature, bien encadré scientifiquement, venait à émerger, bien sûr que ça intéresserait l'association. Et bien sûr qu'on pourrait envisager de soutenir, notamment financièrement, ce type, de projet. Encore faudrait-il qu'il soit bien encadré scientifiquement à nouveau, excusez-moi de le répéter, mais c'est quand même assez important. Là, vous avez peut-être vu tout à l'heure dans la page de l'observatoire, le taxon, Sarracenia, qui, étant donné que l'observatoire est centré sur les plantes carnivores françaises, évidemment, ça peut paraître un petit peu étonnant de voir ça, mais c'est parce que, comme vous le savez, il y a quelques sites qui abritent des Sarracenia en France, qui ont été introduites. Bon, en France, à ma connaissance, il n'y a pas de gestion particulière accordée à ces plantes et à ces sites, mais je viens de lire que, alors je ne sais plus si c'est dans la section, oui, dans la section suisse, je crois, belge. Ils ont pris des mesures pour arracher, les Sarracenia qui avaient été introduites de manière, non contrôlée, dans des sites naturels à plantes carnivores.
Donc voilà, on ne voudrait pas non plus lier l'association, à des, initiatives hasardeuses, voilà, en la matière. Ouais, ça peut paraître un peu bizarre de se dire que les Sarraceniades aux États-Unis, en Amérique du Nord, sont toutes plus ou moins menacées d'extinction de manière plus ou moins hardcore, et en France, elles peuvent être invasives, mais c'est bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Juste, alors une autre question, on passe complètement à autre chose. On a une question, on dit si quelqu'un découvre ou crée un nouveau cultivar, est-ce que c'est l'association qu'il faut contacter pour officialiser ce cultivar? Heu, alors j'ai pas connaissance que nous ayons déjà publié, des effectivement de nouveaux cultivars dans la revue Dionnées. Néanmoins, la revue Dionnées a une existence officielle avec un numéro d'enregistrement officiel. Donc oui, c'est vrai qu'on pourrait imaginer, pourquoi pas, qu'elle remplisse ce rôle au même titre que le fait la revue de l'ICPS, par exemple. Néanmoins, je crois que la revue de l'ICPS, enfin, il y a des auteurs, si on peut appeler ça, des auteurs de cultivars, français qui ont déjà, fait publier, heu, leurs plantes dans la revue de l'ICPS. Donc j'ai envie de dire, si vous avez envie d'avoir comment dire? Le rayon d'informations le plus large possible, c'est sûr que la revue de l'ICPS, elle touche beaucoup plus de monde que la revue Dionnées. Mais c'est vrai que c'est une proposition à faire, pourquoi pas, au comité de rédaction, si vous le souhaitez. Ok, alors moi j'ai plus de questions. Si vous avez une dernière question, enfin ça fait déjà 1 h 15, donc je pense qu'on va s'arrêter là, hein. Mais si vous avez une dernière question dans le chat, n'hésitez pas. Je ne sais pas si tu as un petit mot pour la fin, Sarah, pour conclure. Heu, Bah, mon petit mot pour conclure, c'est que, j'espère que, chacun ayant écouté ce live ou qui l'écoutera dans le futur, je m'adresse aussi aux futurs auditeurs, on va dire, de la webconférence, et ben voilà, aura trouvé parmi ces 10 points, une façon, de, participer à la vie de l'association Dionnées. J'espère, pour ceux que je ne connais que de nom, et que je n'ai pas encore, eu l'occasion et le bonheur de rencontrer de visu, et bien que je les verrai, je ne sais pas, en Espagne, à Nantes ou à Nancy cette année. Voilà, rien ne me ferait plus plaisir, hein, que de voir, des membres qui sont parfois actifs sur les réseaux sociaux en vrai. C'est, quand même, voilà, toute la vocation de l'association que de, faire rencontrer, les gens et de profiter, les uns des autres et de nos plantes évidemment. Ouais, et puis l'association, elle fonctionne aussi beaucoup avec la participation des membres, donc il ne faut pas hésiter à participer, envoyer des articles, des graines, essayer d'organiser des petites choses, c'est toujours sympa, quoi. Ok, Exactement. ben, Sarah, merci beaucoup, c'était super intéressant. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont appris plein de trucs, et puis merci aussi à toutes les personnes dans le chat qui ont participé, qui ont posé des questions. On était assez nombreux, on était une vingtaine à un moment, donc pour un dimanche à 14 h, 14-15 h, c'est quand même pas mal. Donc voilà, bah, on va arrêter le live ici. Alors, encore merci, Sarah. Merci à vous. Au Ciao. revoir.